Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas si vous avez une question personnelle à m'écrire sur le mail. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça va énormément aider ma chaîne, et à commenter si vous voulez, ne serait-ce qu'un tout petit mot, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une guidance sur quelle est la raison de votre blocage. Là, vous êtes en train de regarder la vidéo, vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui vous turlupine. Moi, je vais avoir des informations sur la raison. Évidemment, ça va résonner en fonction de chaque situation. Alors, d'abord, on a un blocage qui est d'ordre émotionnel. En fait, vous n'arrivez pas à vous libérer d'une certaine émotion. Vous n'arrivez pas à parler d'une émotion. Encore une fois, je suis désolée si mon débit de parole est assez accéléré. Parfois, c'est compliqué de le réguler. Et puis, par ailleurs, comme je vous ai expliqué, je ne veux pas que les vidéos durent trop longtemps parce que je ne suis pas pour un visionnage à l'extrême de guidance. Je pense qu'il faut prendre des messages clairs pour un peu se popper, avoir des questions quand on veut un vrai travail thérapeutique à travers un accompagnement sur des supports, que ce soit le tarot ou l'astrologie dans mon cas. Vous avez mes coordonnées. Alors, il y a un blocage émotionnel. Il y a une émotion que vous n'arrivez pas à donner. C'est comme si vous n'arriviez pas à partager l'amour que vous ressentiez en vous, ou bien tout simplement à ressentir l'amour d'une personne qui cherche peut-être à venir vers vous et à vous le donner. On va aller explorer plus de ça. Donc plus d'informations sur ce blocage. Alors, on a la carte de l'équilibre et la carte des vœux qui se réalisent. Pour moi, en fait, le souci, c'est de trouver un équilibre entre ce que vous voulez en amour, sentimentalement, ce qui vous est réellement donné, et en fait aussi d'accepter justement que vos émotions sont un cadeau. Acceptez le fait en fait que ce que vous ressentez est un cadeau. Si vous n'êtes pas capable en fait de vous dire que l'amour que vous portez pour quelqu'un et la flamme que vous partez déclarer, que vous avez envie de déclarer, est un cadeau, est un rêve qui se réalise pour cette personne, alors comment voulez-vous que la personne trouve son équilibre et valorise ce que vous lui offrez? Vous devez vous-même en être convaincu, peu importe la réponse de la personne. Un peu plus. Voilà, tout en sachant que ça prend du temps. Vous pouvez pas aller plus vite que la personne. Vous devez laisser chaque personne s'ouvrir au rythme auquel cette personne a besoin de s'ouvrir. Parce que la personne n'est pas dans votre rythme. Et c'est ça qui peut vous frustrer également. Un autre message sur ce blocage. Non, ok. Du coup, je vais demander, par rapport à ce blocage émotionnel, quelles seraient les solutions qui seraient possibles? Alors, les solutions, ce serait de trancher clairement et de prendre un nouveau départ. Vous ne pensez peut-être pas pour vous qu'il est possible de vivre l'amour, vraiment d'avoir ce nouveau départ en amour, de profondément vivre l'amour. On vous demande de trancher dans le vif et de décider que vous allez prendre un nouveau départ en amour dans votre vie sentimentale, où vous allez être quelqu'un qui justement accepte que l'amour, ça prend du temps, et aussi accepte de ressentir de l'amour, le partager. Et en fait, ce que je ressens surtout, c'est surtout l'idée de vous valoriser l'amour que vous avez pour quelqu'un en quittant les situations où vous n'êtes pas valorisé dans la manière dont vous aimez. En fait, ce serait arrêter et quitter les relations où on ne valorise pas votre amour, et vous, en fait, par là même, vous autorisez à quitter la partie de vous qui ne valorise pas les sentiments que vous avez parce qu'ils sont merveilleux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et ça va vous permettre en fait d'être beaucoup plus légère et de célébrer la vie, de célébrer l'amour, de célébrer vos émotions. Pour moi, l'idée, c'est vraiment, en fait, vous avez un sentiment en vous, vous ne le valorisez pas, du coup, vous avez peur d'aller le transmettre parce que vous avez peur qu'on juge l'amour que vous ressentez. Or, si vous faites de cet amour le plus beau des trésors, le plus beau des cadeaux, alors le transmettre, l'exprimer, vous le faites dans le respect, l'intégrité de vous-même, parce que vous êtes fier de ce que vous ressentez, peu importe la relation, le sentiment d'autrui. L'évolution par rapport à ce blocage. L'évolution par rapport à ce blocage. On a une carte qui s'est retournée et une autre. L'évolution pour moi, ça va être justement d'arrêter de se battre et de déposer les armes avec une personne du passé. Il y a peut-être quelque chose qui doit sortir par rapport à quelqu'un du passé pour apaiser une relation. Oui, il y a un travail qui a été fait sur une relation. Je pense que l'évolution, elle est quand même dans une forme de fatigue parce qu'il y a un gros travail qui va être fait à moyen et plus long terme. Voilà, on va être dans une ouverture à moyen et plus long terme par rapport à votre histoire d'amour. On va être dans une ouverture très très belle,
une ouverture qui va vous permettre de vraiment apprécier la vie, apprécier les belles choses avec cette personne du passé et vraiment vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de paix et beaucoup plus de légèreté, justement déposer tous les fardeaux, hein. On a le 10 de bâton qui est à l'envers. Votre travail va payer, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres sensations, à d'autres, peut-être même d'autres amours, ou au moins en tout cas abandonner les regrets, les aspérités, la tristesse et vous ouvrir à mieux. Voilà. Merci.